Les animaux sont de très bons thérapeutes émotionnels et énergétiques. Ils utilisent plein de stratagèmes et de techniques pour nous rendre plus heureux et améliorer l'harmonie dans la famille. Ils agissent un peu comme des petits anges terrestres parce qu'ils ont une mission. Oui, ils ont une mission sur Terre et cette mission-là, elle est étroitement liée avec nous. Je m'appelle Liliane Beaulac, je suis communicatrice animalière, énergéticienne pour animaux, enseignante et auteure. Je suis passionnée du langage animalier et je suis là pour aider les gens à mieux comprendre les animaux et à mieux en prendre soin. Dans cette vidéo, on va apprendre à découvrir qu'est-ce que la mission de vie d'un animal et restez jusqu'à la fin parce qu'on va faire une méditation pour mieux comprendre quelle est cette mission. Je m'appelle Liliane Beaulac et je suis la fondatrice de l'Académie du Centre Éden, qui est un centre d'enseignement où on apprend des techniques naturelles pour mieux prendre soin des animaux et mieux les comprendre. Si tu es nouveau sur ma chaîne, songe à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge pour être tenu au courant des prochaines vidéos que je vous réserve. Comprendre l'essence de notre animal, comprendre sa personnalité, son rôle dans notre famille est vraiment un gage de bonheur et de santé. Pourquoi? Parce que quand un animal ne comprend pas bien quel rôle, quelle place il peut prendre dans notre famille, quand ses qualités, ses enseignements qui sont venus apporter à la famille pour amener plus d'ouverture, plus de légèreté, plus d'expérience enrichissante, quand tous ces messages-là ne sont pas bien compris par la famille et ne sont pas mis en valeur, bien, il se peut que l'animal ait tendance à moins bien comprendre qu'est-ce qu'il fait là, comment il peut participer, comment il peut contribuer et ça pourrait affecter son énergie. Donc, quelles sont les qualités inhérentes de votre animal? Qu'est-ce qui ressort le plus? Qu'il est curieux, sage. Lorsque vous vivez des difficultés, des problématiques, mieux comprendre l'essence de votre animal peut vous aider à changer des situations, à modifier des comportements et à contribuer à une meilleure harmonie dans la famille. Cette semaine, j'ai accompagné un animal qui était en fin de vie et j'ai pris le temps de demander à l'animal quelle était sa raison d'être auprès de sa famille. Et la première chose qu'ils m'ont montré, c'était que lorsqu'ils ont fait la rencontre de cet animal, son conjoint et elle, sa gardienne, c'était comme s'ils venaient d'avoir leur premier enfant. C'est comme s'ils venaient vivre l'expérience d'être parents. Donc, une expérience similaire à celle d'être un parent, mais avec un animal. Comme si l'animal allait être leur bébé, leur enfant. Quand j'ai rapporté ce message-là à la gardienne, alors que j'avais aucune idée si elle avait déjà des enfants à la maison ou pas, elle m'a confirmé que non, elle ne souhaitait pas, elle et son conjoint, avoir des enfants et qu'effectivement, la présence de ce chien-là dans leur vie les avait aidés à développer ces qualités parentales-là, avait amené une union, une fusion dans la famille qui ressemble beaucoup à celle d'une famille où il y a des jeunes enfants. Les animaux, ils peuvent venir dans votre famille pour faire un tas de choses. Ils peuvent être là pour amener un petit peu plus de joie, de spontanéité, de rire dans la maison. Ils peuvent être là pour vous amener à ralentir le rythme, à être beaucoup plus zen, à être moins actif et stressé. Ils peuvent être là aussi pour vous sortir de votre déprime ou de vos pensées récurrentes et vous ramener dans l'instant présent. Ils peuvent être là pour vous amener à vous dissocier de votre famille, à prendre votre envol, à devenir beaucoup plus autonome. Donc, chaque animal, en fonction de qui il est, de sa personnalité, de ses traits de caractère, de son tempérament, va venir contribuer à modifier l'énergie dans votre maison, à changer les dynamiques et vous, à vous adapter à lui si vous voulez lui faire plaisir et si vous voulez être dans la gratitude et la reconnaissance pour qui il est, comment il est. Donc, c'est certain que quand on prend un animal et qu'on réalise qu'il y a une mission auprès de nous, puis que cette mission-là est celle d'acquérir des nouvelles qualités, une nouvelle compréhension de la vie, plus de sagesse, eh bien, on va plutôt utiliser ce que l'animal dégage, que l'animal présente pour nous transformer, plutôt que de vouloir que l'animal change pour nous faire plaisir ou pour nous correspondre. Donc, c'est vraiment une alliance, un alliage alchimique entre deux êtres, vous et l'animal, et peut-être les autres membres de votre famille, les autres animaux, pour créer une nouvelle dynamique, une nouvelle alchimie. Mais pour ça, il faut comprendre son essence, ses qualités, et il est porteur de quel message.
Quand la mission de vie se termine avec votre animal, l'animal qui est moins dans l'ego, qui est dans des fréquences cérébrales qui sont beaucoup plus proches de la méditation et de la connexion avec l'inconscient, avec la source, va ressentir que cette mission-là est terminée et va l'accepter d'emblée beaucoup plus facilement que nous, qui sommes souvent portés à analyser, à réfléchir, à vouloir contrôler, à vouloir maintenir les choses telles qu'elles sont sans qu'il y ait du mouvement. Donc, il arrive quand l'animal a terminé sa mission près de vous, qu'il meurt abruptement ou qu'il tombe malade. Parfois, ça va être une période extrêmement difficile, mais ce cycle-là qu'il est venu enseigner est sur le point de se terminer. J'avais accompagné une famille qui venait d'avoir un jeune enfant et au bout de quelques mois après la naissance de cet enfant-là, l'animal son état de santé s'est mis à se dégrader de façon très rapide. Lorsque j'ai fait la communication animale, l'animal m'a présenté vraiment ce qu'il était venu apporter à cette famille-là. Et lorsque la dame est tombée enceinte, l'animal a compris que sa mission près d'eux était terminée. Donc là, l'animal, en quittant, laisse la place à ce qu'un autre animal, que ce soit un chien, un chat, un cheval, vienne amener une nouvelle dynamique, un nouvel apport à la famille pour avoir une mission avec ce nouvel enfant-là qui venait de naître. Nos animaux arrivent avec des comportements, des sagesses, des qualités. Ils sont là pour transmuter, transformer des choses. Quand l'ambiance, l'environnement de la maison est lourde, quand on vit des difficultés émotionnelles, quand on a des conflits, des fois on est seul et on ressasse des difficultés du passé, l'animal ressent tout ça, il va chercher à nous accompagner là-dedans. Par contre, il peut absorber énormément d'énergie négative, d'énergie néfaste. Il va avoir de la difficulté à évacuer si l'ambiance dans la maison reste la même, si l'animal ne va pas très souvent dehors. Ici, on ne prend pas suffisamment de temps pour comprendre tout ce qu'il est venu faire dans la maison et en guise de gratitude, lui redonner ce pouvoir-là qu'il avait en l'aidant à se nettoyer puis à se réénergiser. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour ramener cet équilibre-là chez l'animal, pour en prendre soin à notre tour. Ça peut être par le biais du Reiki, de l'EFT, des cristaux, des plantes médicinales, des massages des méridiens. Donc, il y a plusieurs petites techniques qu'on peut faire. Si ça t'intéresse de découvrir comment tu peux appliquer des notions simples et faciles à la maison pour prendre soin de ton animal sur une base quotidienne, je t'invite à visiter le lien que je mets sous la vidéo pour découvrir le programme Zénétude animale. Comme les animaux ont des fréquences cérébrales qui sont en mode alpha, donc un mode méditatif qui se rapporte tranquillement vers le sommeil, prendre du temps avec notre animal, se détendre avec lui, respirer avec lui, ça va être un gage d'une meilleure santé. Parfois, on a du mal à comprendre la valeur que ça a de prendre soin énergétiquement de notre animal ou de prendre soin de nos pensées et de nos émotions pour l'énergie ambiante de la maison. Mais moi, je vous le garantis, si vous changez votre état d'être intérieur et que vous connectez cet état d'être avec votre animal, les bienfaits qui vont en ressortir vont être extrêmement grands. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'aimerais ça maintenant qu'on prenne un temps ensemble pour se connecter avec notre animal et faire une méditation pour bien comprendre la mission qu'il a auprès de nous. Donc pour ça, je vais vous inviter à prendre un temps de pause, à vous installer confortablement, à prendre des grandes respirations. Maintenant, je vais vous inviter à vous visualiser sur une rive sur laquelle se trouve un pont qui vous relie entre deux rives. Vous vous trouvez sur une rive et l'animal est de l'autre côté. Tranquillement, vous avancez sur ce pont, vous traversez vers l'autre rive et au moment où vous y êtes, vous prenez un temps d'arrêt pour vous imprégner de l'énergie qui s'y trouve, pour observer votre environnement. Tranquillement, vous voyez votre animal arriver vers vous dans un état émotionnel ou un tempérament particulier. De quoi il s'agit? Quelles sont ses qualités, son essence? Quel message il vous transmet?
transmet. Vous pouvez le remercier, échanger avec lui. Et tranquillement, vous prenez un parchemin que vous déroulez comme si vous veniez de recevoir un mémo de l'univers qui vous indique qu'est-ce qui vous relie, qu'est-ce qui est gage d'apprentissage entre vous deux. Et là, vous lisez le message inscrit sur ce parchemin. Quand vous avez terminé, vous revenez doucement à vous. Vous retraversez la rive, cette fois-ci avec votre animal. Puis quand vous vous sentez prête, vous ouvrez vos yeux et vous écrivez tout ce que vous avez ressenti, vu, entendu, compris de votre rencontre avec l'animal, de son essence, de sa personnalité, de ses qualités. À présent, je vais vous laisser prendre un peu de temps avec votre animal. Profitez de ces doux moments que vous avez avec lui. Mettez-moi en commentaire les messages que vous avez reçus, la mission qui vous a été révélée. Si vous avez besoin de faire l'exercice plusieurs fois, n'hésitez pas pour avoir plus de clarté, plus de détails. Moi, j'ai très hâte de vous lire dans les commentaires et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.